Je ne veux pas que tu rates. Je ne veux pas que tu rates ton royaume des cieux. Je ne veux pas que tu rates cette ambiance-là qui sera au ciel. Je ne veux pas que tu rates. J'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu sois aussi là. Parce que moi, je serai là. Je ne manquerai pas. Être chrétien, c'est des sacrifices. La Bible déclare que Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Et si tu prétends aimer Dieu, il faut aussi que tu te donnes. Il faut que tu te sacrifies. Aimer égale à donner. Dieu a aimé. Il a donné son Fils. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es, je ne sais pas, chantre, tu es, je ne sais pas, évangéliste, qu'est-ce que tu as déjà fait à Dieu? Depuis que tu es chrétien, j'enlève d'abord les serviteurs. Depuis que toi tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Demande-toi. Demande-toi. Tu prétends aimer Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà donné à ces dieux-là? Hein? Et avec l'adage là que nous avons souvent. Oh, azanelo on peut sauter. Kamatara motem. Hein? Vous entendez cette phrase-là très bien. Prends mon cœur. Et puis si la mort vient, ce qui m'étonne, tu es né, tu n'as pas demandé, mais quand la mort, on te dit que maman, tu vas mourir. Oh, esprit des morts, je te chasse. Tu n'as pas demandé à naître. Et quand Dieu veut prendre ta vie, il veut reprendre ce qu'il a mis en toi. Tu commences à chasser les démons. C'est la peur, tout simplement. C'est la peur. Je te dis, c'est vrai, je n'ai pas demandé à naître. Quand je suis née, j'étais pure. Est-ce que cette pureté-là, je continue à la garder? Être chrétien, c'est bon. C'est facile, hein? Je crois, qui croit en Jésus, je crois en Jésus. Comme ce Seigneur est sauveur, oui. Demeurer chrétien. Demeurer chrétien. C'est là où il y a un problème. Travaille. Travaille sur ta foi. Travaille sur ta peur. Si on te dit que tu vas mourir, tu chasses les démons, les esprits démons, tu chasses. C'est la peur. Travaille ça. Travaille sur ça. Travaillons sur ça. Soyons des bons chrétiens. Arrêtons des querelles. Arrêtons de problèmes. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bientôt bonne année. Bientôt fête de Noël. Pense à faire du bien aux autres, à ceux-là qui n'en ont pas. Dieu a donné l'instruction à Moïse. Il dit, vous allez prendre un agneau par famille. Et ceux-là qui n'en ont pas, hein, pour ceux-là que l'agneau sera plus gros, qu'ils partagent avec les autres. L'amour. Dieu lui-même, il a aimé, il a donné. Il y a des orphelins, des vrais orphelins. Je ne dis pas des déchets, des vrais orphelins qui souffrent. Des vrais orphelins qui souffrent. Juste le riz, le poulet pour ces gens-là. Organisez-vous de partout où vous êtes. Il y a des orphelins partout dans le monde. Organisez-vous. Donne quelque chose à cet enfant-là. Dieu te les rendra. C'est ça l'amour. Donne un pain à cet enfant-là. Dieu te les rendra. Donne. Donne. Les donner là. Ne donne pas ceux-là qui sont riches. Parce que tu risques de dire que non, on ajoute le sable sur, je ne sais pas. Non. Donne à ceux-là qui n'en ont pas. Dieu te les rendra.
Et n'attends pas quelque chose de retour de ces gens-là. C'est Dieu qui te les rendra. Que Dieu vous bénisse. Travaillez sur votre foi. Mon frère, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, jusqu'à cet âge ici, crois en Dieu. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. En tout cas, ça c'est le meilleur de tout. Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Croyez en Jésus. Vous qui n'avez pas encore cru, donne ta vie à Jésus. Ça ne sert à rien de lutter. Le diable est descendu ici sur terre avec un quart des anges. Dieu recherche c'est un quart des anges là. Donc là au ciel, c'est pourquoi il a dit, il appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas les serviteurs qui te disent de croire en Jésus, tu t'entêtes, et bien tu vas rester. Nous, on va partir. On va faire les un quart des anges là qui étaient déchus. On va faire les un quart, on va les remplacer là au ciel. Hein? On va aller les remplacer et vous allez rester ici. La fin du monde dont vous écoutez la fin du monde, que Dieu te révèle. Qu'est-ce que ça serait? Imaginez-vous, la Bible nous dit que, j'ai un peu de, mais je vais vous flasher quelque chose. La Bible nous dit que, au dernier temps, ceux-là qui ne seront pas sauvés au premier tour, ça sera grave. Tu seras obligé de te sauver. Or, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde. Tu penses que Dieu va te laisser que tu sauves ta vie alors que lui, il a déjà envoyé son Fils unique pour sauver le monde. Et qu'est-ce que tu vas aller dire au ciel? Tu vas aller dire à Jésus que toi, tu ne m'as pas sauvé. Je me suis sauvé moi-même par mon sang. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors qu'il est le Fils unique. Il risque d'y avoir rébellion là au ciel. Alors, pour éviter cela, fais un effort d'être au premier tour parce qu'au deuxième tour, il n'y aura pas de deuxième tour. Il y a piège dedans. Il y a piège dedans. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi en privé. Nous allons en discuter. Nous allons en discuter. Dieu a envoyé, il a donné son Fils unique pour sauver les mondes. Toi, tu penses que ta vie à toi serait suffisant pour te sauver? Qu'on te coupe les bras, qu'on te coupe les membres, qu'on te coupe ceci pour que tu sois sauvé. Hein? Ça ne sera pas possible. Fais un effort, travaille. Travaille sur ta vie spirituelle. Travaille sur ta foi. Travaille sur ta foi. Ta chrétienté, ta vie chrétienne, travaille sur ça. Sois un bon chrétien, sois un modèle, sois un exemple à suivre. Les erreurs en tant qu'humain, tu en as tellement commis. 2022 arrive. Fais un effort de retirer quelques erreurs. Tu les enlèves de ta vie. C'est comme ça que tu es en train de t'améliorer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu t'améliores jusqu'à ce que Jésus revienne, que nous allons, que nous rentrons chez nous. Comme il a dit lui-même dans sa parole, que vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Moi, je fais partir de ces un quart là que Jésus recherche. Je vais partir. Je serai tenté, mais je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Non. Il y a toujours un chemin par où en sortir. Et je vais sortir. Job a été tenté. Mais jamais il a perdu sa vie. Dieu lui a rendu au centuple de ce qu'il avait. Toi qui es désespéré, toi qui es cas désespéré, tu te considères comme si tu es à la fin, tu es au bout de ta vie. Non, tu n'es pas au bout de ta vie. Jésus est là. Il est le chemin, la vérité
et la vie. Crois en Jésus. Reste scotché. Reste branché en Jésus. Reste concentré. Quelque chose de bon va arriver. Quelque chose de bien va t'arriver. Ne perds pas confiance. Ne perds pas ta foi. Reste un bon chrétien. Quels que soient les vents, jamais l'hippopotame n'a quitté l'eau à cause de l'eau. À cause du vent ou je ne sais pas. Il est resté là. Quels que soient les vents. Quels que soient les tsunamis que tu passes. Il y a toujours une porte de sortie. C'est Jésus. Jésus qui est la porte de sortie, un coin de secours. C'est Jésus. Mais sur raison. Il te laisse passer cette souffrance avec raison. Tu raison les sons. Après, ça sera une bénédiction, ça sera une joie pour vous. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Meilleurs vœux, bonne année. Hein? Faites examen de conscience de tout ce qui n'était pas bon en 2021. Essayez d'améliorer. Le projet ne termine jamais. Le projet de la foi. Faites des projets pour Dieu. Il aime comme ça. Trouvez du temps pour lui. Le temps de prier. Le temps de lire la Bible. Le temps de chercher Dieu dans des montagnes. Cherchez-le autant que vous pouvez. Il a dit, cherchez-moi aussi longtemps que je me laisse voir. Donc il y aura un temps où tu vas chercher Dieu, tu ne vas pas le voir. Cherchons Dieu. Aimons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.